Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un tirage sentimental, intemporel, général, pour voir les énergies de la personne de votre cœur, voir son état d'esprit aujourd'hui. Voilà, donc merci en tout cas pour tous vos gentils commentaires, merci pour votre bienveillance et votre soutien sur ma chaîne. Je vous remercie infiniment d'être là et de regarder mes vidéos. Ça m'encourage à continuer, ça m'encourage à vous faire voilà, d'autres vidéos, des guidances privées aussi. Voilà, donc j'espère que de votre côté, tout va bien. Et puis voilà, on va débuter le tirage pour voir un petit peu ce qui se passe du côté de la personne de votre cœur. Donc vous pouvez penser à cette personne, hein, c'est celle à laquelle vous pensez le plus souvent. Hein, voilà, ça peut être une obsession aussi. Donc on va commencer et voir son état d'esprit général aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, donc ici on a une personne très hésitante. Alors ça peut être une personne qui essaye de jongler entre deux choses. Hein. Donc il y a peut-être chez elle aujourd'hui un déséquilibre. Donc elle essaye de concilier deux choses. Donc, ça peut être le travail et la vie de famille. Voilà, il y a deux choses qui se bousculent un petit peu dans sa vie. Donc c'est une personne qui est entre deux. Hein. Donc on voit que c'est un petit peu compliqué. Elle essaye de gérer. Ça peut ne pas être facile. Mais elle essaye de garder le cap malgré tout. Alors, chez cette personne, son esprit aujourd'hui est clair. Elle y voit clair, hein. C'est un petit peu comme le troisième œil, là, on y voit clair. C'est peut-être une personne qui a pris une décision radicale aussi. Alors, voilà, donc effectivement, je vois plusieurs mains qui essaient d'attraper cette épée. Donc, peut-être que dans cette décision concerne plusieurs personnes. Cette éclaircie de son esprit, hein, le fait qu'elle y voit clair, ça peut concerner plusieurs personnes, aussi de son entourage. Donc, on continue. Alors, je vois cette personne qui est très active au niveau des communications. Donc, elle dialogue beaucoup. Après, on peut parler d'une énergie assez forte par rapport à l'action. Donc, elle peut travailler beaucoup, elle peut aussi être très active dans sa vie aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup cette énergie de mouvement qui ressort. Voilà, on voit une personne qui est très active et puis qui peut aussi avoir beaucoup de communication, des mails, des messages. Voilà. Alors, la force, donc elle peut être du signe du lion. Aussi, ça peut être une personne qui contrôle beaucoup, qui est beaucoup dans le contrôle, qui essaye aussi de montrer une belle image d'elle. Voilà, elle veut montrer peut-être qu'elle est forte aussi. Après, voilà, ça peut représenter une situation où elle essaie de se maîtriser aussi. Hein. Voilà. Donc, on continue. Hop, donc l'état d'esprit général de votre autre aujourd'hui. On va les tourner. Hop. Alors, il peut y avoir chez cette personne une distance géographique. Hein, peut-être que, voilà, elle est loin. Elle peut être loin aussi. Aussi, on peut parler d'accomplissement. Donc, peut-être qu'elle est en train d'accomplir quelque chose, de terminer quelque chose qui lui tenait à cœur. Et du coup, elle est en train elle est sur la réussite, hein, parce qu'on peut parler de réussite avec le monde. Alors, on a le pendu à l'envers. Elle se libère d'une situation où elle était coincée jusqu'à aujourd'hui. Donc peut-être qu'elle a pris une décision radicale pour se libérer. Donc là, on voit que peut-être les contraintes, elle n'a plus de contraintes par rapport à d'autres personnes. Alors, excusez-moi, il y a des travaux à côté, je vais couper, je vais reprendre. Alors, donc là, ce que je peux voir, on voit une personne qui peut-être s'est libérée, hein, parce que
Visiblement, elle a l'air seule, elle a l'air de faire ce qu'elle veut. On voit une personne seule qui est dans l'abondance, qui a sa liberté, son indépendance. Donc peut-être qu'elle s'est libérée, hein. Elle a pris la décision de se libérer d'une situation. Alors effectivement là, c'est comme si elle avait pris son courage un petit peu pour terminer quelque chose, hein, parce que là on est sur la mort, la fin. Donc elle se dépouille de son passé, cette personne. On voit voilà, qu'elle a pris cette décision, qu'elle a pris le courage, qu'elle a eu la force d'aller de l'avant. Donc on peut parler du signe du Scorpion pour la mort. Donc ça peut être le signe du Scorpion, le lion. Alors, l'état d'esprit général de votre autre aujourd'hui. Donc chez cette personne, il y a une tristesse, une peine de cœur aujourd'hui. Elle a pu être déçue par une situation. Donc là, on voit qu'elle s'est libérée d'une situation amoureuse, hein. Clairement, on a l'as de coupe qui ressort ici. Donc elle a pris la décision de se libérer d'une situation amoureuse. Pour moi, elle était avec quelqu'un, cette personne. Parce que là, clairement, on parle de sentimental, hein. On parle d'amour. Bon, après, ça peut être aussi un travail, aussi peut-être un travail qui lui tenait à cœur, hein. Bon, je le ressens plus comme du sentimental, mais bon, vous adaptez si ça vous parle. Alors, par rapport à cette situation où elle se retrouve seule aujourd'hui, elle a des regrets. Donc, elle regrette visiblement. J'ai l'impression qu'elle regrette des communications, des messages, peut-être qu'elle a dialogué avec quelqu'un, elle regrette d'avoir dit certaines choses, hein, pour moi, hein. Alors là, elle a pris courage pour terminer une situation compliquée. On voit que ça lui a pris beaucoup d'énergie, peut-être qu'elle s'est débattue, elle a eu des difficultés à se libérer, justement. Donc elle a eu des difficultés et voilà, ça a engendré des conflits. Pour moi, ça a clairement engendré des conflits, cette libération. Et certainement une peine de cœur, hein, qui ressort ici. Alors, on continue. On va regarder ce qu'elle ressent pour vous, hein. Alors, on va voir. Hop. Alors, qu'est-ce que cette personne, donc la personne de votre cœur, ressent pour vous aujourd'hui ? Bon, avec vous, il y a peut-être des conflits, hein, parce que là, on a le 5 de bâton quand même qui ressort, donc il y a peut-être des conflits, il y a quelque chose de conflictuel qui ressort ici, peut-être que vous avez dialogué et il y a certaines choses qui n'ont pas été comprises, il y a une mésentente, voilà, il y a peut-être des discussions qui ont mal tourné, hein. Donc avec vous, ces sentiments, ben, il y a quand même un 2 de coupe ici qui représente la rencontre, le fait de se mettre ensemble. Donc soit vous avez été ensemble ou vous êtes ensemble actuellement, hein, parce que là on voit un couple clairement, hein. Ça peut être un couple marié, ça peut être un couple installé ensemble, ou alors c'est vraiment l'ambition d'être avec vous, hein, de vous voir ou de vous rencontrer. Alors par rapport à vous, au niveau de ces sentiments, il y a quand même une lassitude, hein. On a le 10 de bâton, il y a quand même une fatigue, un épuisement. On a une personne épuisée dans votre relation. Cette personne, par rapport à vous, elle a des sentiments. Elle a des sentiments amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas dire qu'elle vous aime pas, hein. On ne peut pas dire qu'elle vous aime pas parce que, voilà, on a quand même un roi de coupe. Elle essaye d'être à l'écoute, compatissante. Elle a peut-être une difficulté à exprimer ses émotions aussi, hein, mais on ne peut pas dire voilà, qu'elle n'est pas attachée à vous, hein. On a bien quelqu'un qui est attaché à vous ici, mais qui visiblement ressent des difficultés. Alors, soit elle est en burn-out par rapport à son travail, par rapport à ses responsabilités, par rapport à beaucoup de choses. Mais voilà, il y a vraiment un épuisement. Un épuisement qui peut être moral, qui peut être physique.
Donc après, peut-être que vous êtes à distance géographique, hein, ça peut être ça. Alors, ici, on parle d'un choix par rapport à vous. Ici, il y a un choix. Donc, on a bien les amoureux. Il y a un choix sentimental, une décision sentimentale par rapport à vous. Alors, pour moi, cette personne est épuisée parce que il y a des... Pour moi, elle a des responsabilités familiales. Hein. Là, ce qui ressort, c'est bien la famille. Hein. C'est bien la famille, c'est bien les contraintes familiales. Alors, peut-être que vous avez... ou elle ou vous deux, vous avez plusieurs enfants et du coup il y a les tâches, mais je sais pas, les tâches ménagères, les enfants à les récupérer, les enfants à s'occuper, la maison, etc. Donc il peut y avoir ça aussi, il y a beaucoup de choses à régler. Il y a beaucoup de choses à régler avec, dans la famille. Donc il y a ce côté où on est épuisé parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc là, visiblement, par rapport à vous, pour moi, cette personne, peut-être qu'elle a quitté votre foyer. Peut-être qu'elle a quitté la famille. Parce que là, on voit une personne qui s'est libérée. Pour moi, elle a pris un choix. Elle a fait un choix. Donc là, clairement, on voit un couple avec une décision. Et il y a une personne qui est seule là, hein, qui s'est libérée pour moi. Alors, on continue. J'ai une carte qui est tombée. Hop. Donc, par rapport à vous, il y a un flou. Il y a un flou, il y a une confusion. Cette personne, elle ressort un petit peu dans le brouillard par rapport à votre relation. Donc, visiblement, ce choix lui a fait du bien. Parce que là, on voit le soleil qui ressort. Donc, c'est un choix qui lui a... Bah, qui l'a rendu plus positif, peut-être, ou plus positive. Donc, il y a peut-être des réconciliations qui ont été faites. Hein, parce que là, on voit une guérison, une réconciliation. Alors, là, il y a une peine de cœur aussi. Hein. Donc, ça parlera à certaines personnes, peut-être pas à d'autres. On a une réconciliation et une guérison sur une peine de cœur. Donc, c'est peut-être une personne qui, à un moment donné, s'est libérée. Ça lui a fait du mal. Mais là, on nous parle d'une guérison sur ça. Donc, il est possible que... qu'elle avait besoin de cette personne de parler à quelqu'un de sa famille ou de se rapprocher de quelqu'un. Donc on voit quand même que sur ça, sur cet épuisement, sur cette fatigue par rapport à la famille, il y a un côté positif qui ressort là-dedans. Donc ce côté positif qui atténue justement tout le côté où il y a la fatigue, où il y a l'épuisement, où il y a la déception. Alors, on va continuer, on va regarder. Donc ça peut être quelqu'un, moi je vois plus que vous êtes en couple et peut-être qu'il y a une séparation qui a été faite. Une séparation et peut-être que là vous vous êtes retrouvés. Hein. Alors on va continuer. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous ? Cette personne, elle veut communiquer. Peut-être que vous êtes en communication en ce moment. Peut-être qu'il y a des... que vous êtes en train de vous dire certaines choses. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Il y a une certaine maîtrise émotionnelle quand même chez votre autre. Peut-être qu'elle se contient. Elle essaye de... Alors, ça peut aussi vouloir dire qu'elle essaye de ne pas trop vous envoyer de messages, qu'elle essaye de se maîtriser sur ça. Alors, on a un 10 d'épée quand même, hein, qui représente la fin d'une situation. Il y a quand même des difficultés qui ressortent. Hein, parce que cette personne, elle a l'air elle a l'air de se battre avec vous, j'ai l'impression, parce qu'il y a des contraintes, il y a des difficultés. On a le 7 de bâton, hein, qui représente les difficultés, les contraintes. Et on a aussi une personne assez froide, assez distante. Hein.
Ouais, pour moi, il y a des conflits. On a encore le 2 de coupe qui ressort ici. Il y a des conflits entre vous hein, en ce moment. Il y a la force qui ressort. Vous voyez, elle est ressortie 2 fois. Donc, il y a beaucoup de maîtrise émotionnelle. Et cette personne, alors, peut-être que vous vous disputez sur le travail, sur le fait qu'il y a beaucoup de contraintes liées au travail. Peut-être que votre autre travaille beaucoup. Hein. Après, il y a le fait que peut-être que vous, de votre côté, vous êtes coincé dans une situation compliquée. Parce que là, on voit une personne ici qui a des sentiments amoureux, bien sûr, mais qui a l'air coincée, qui a l'air... Il y a une situation qui vous bloque, vous, de votre côté. Après, là, ce qui ressort, parce qu'on a un couple quand même, ce qui ressort, c'est vraiment les disputes, hein, les conflits. Hein. Dans la relation, il y a bien quelque chose sur lesquels vous ne vous entendez pas. Et puis, il y a aussi une distance. Alors, la distance est liée à l'action aussi. L'action, le nouveau départ. Alors, est-ce que votre autre a pris un nouveau départ et ça ne vous plaît pas, ça ne vous convient pas, vous vous disputez par rapport à ça? Ça peut être ça. On va voir au niveau des contraintes, des obstacles de la relation. Qu'est-ce qui ressort? Alors, quels sont les obstacles dans votre relation? Alors, nous, on a... Nous. Là, ce qui ressort, ça peut être le temps. Le temps, les obstacles, le temps. Peut-être que... il y a une situation qui est trop longue, qui met trop de temps. Les contraintes, pour moi, sont liées aussi à la communication. Les contraintes sont liées aussi à au fait de ne pas y voir clair. Hein. De ne pas y voir clair. Il y a ça aussi. Alors, quels sont les obstacles? Votre autre est là et a besoin de temps, a besoin de se retrouver. Alors là, il y a des projets. Peut-être qu'il y a des projets qui n'ont pas abouti. Ça peut être le fait d'avoir un enfant, le fait de... Il y a quelque chose qui a pris fin en fait. Hein. Il y a bien quelque chose qui a pris fin. Et vous voyez, on a 2 fois le 7 de denier qui représente le temps, l'attente. Il y a beaucoup d'attentes dans votre relation. Ouais, il y a de l'attente, peut-être par rapport à un projet qui n'a pas abouti. Parce que là, on a l'impératrice et la mort quand même. C'est comme s'il y avait la mort d'un projet ou la fin d'un projet. Ou un projet qui n'a tout simplement pas abouti. Hein. Voilà. C'est peut-être un projet qui a mis beaucoup de temps à se concrétiser et du coup qui n'a pas... Donc là, il y a des obstacles qui ressortent. Et vous voyez, il y a 2 fois le soleil qui ressort dans les blocages. Ça me semble quand même le soleil qui représente le bonheur, le fait d'être positif... alors peut-être qu'il y a un côté négatif, enfin il y a un côté où votre autre n'arrive pas à être positif dans sa vie, peut-être que c'est quelqu'un qui se dévalorise ou qui dévalorise votre relation, ou qui voilà, qui peut avoir un état d'esprit assez sombre. Pourtant, même cette carte dans le côté négatif, elle est pas si mauvaise que ça. Donc il peut y avoir un espoir. Alors après, ça peut être le fait qu'elle n'y voit pas clair aussi, hein. Donc, il y a quelqu'un de distant. Il y a la fin d'une... Peut-être il y a la fin de... Ouais. Je l'ai beaucoup vu ressortir, le roi de bâton. Alors après, c'est peut-être une personne qui n'est pas assez dans l'action. Qui met du temps à faire ses preuves aussi dans la relation. Vous voyez, c'est une personne qui peut aussi promettre certaines choses et qu'elle tient pas ses promesses. Ou alors qu'elle... il peut y avoir le fait qu'elle soit trop dans sa zone de confort et qu'elle ne montre pas clairement les choses. Hein. Elle peut rester dans cet état où elle n'avance pas avec vous.
Je sais pas, ça peut être le fait de ne pas avancer pour avoir un enfant, de prendre trop son temps. Vous voyez, il y a ce côté-là. Pour moi, je vois quelque chose qui, vous, de votre côté, vous bloque. Quelque chose qui, vous, de votre côté, vous met une distance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Et vous, ça vous contraint aussi dans votre vie. Ouais. Il y a une inaction, en fait, qui est problématique par rapport à vous, ce que vous attendez, vous, vos objectifs. Alors, quelle action va faire votre autre prochainement par rapport à vous? Quelle action va faire votre autre prochainement par rapport à vous? Bon, on voit quelqu'un qui a pris une décision, c'est radical pour elle. Hein, il y a quelque chose de clair dans son esprit. Hein. Donc là, pour moi, elle va parler avec vous. Elle va parler avec vous de concret, de matériel, de stabilité. Il apparaît quand même que pour cette personne, il y a une envie de nouveauté, il y a une envie de nouveaux départs, ou alors de créer quelque chose. Il y a la justice aussi, donc on voit qu'elle va régler les choses avec la justice. Hein. Il y a 2 fois le battleur qui ressort, il est ici et ici, donc clairement on a quelqu'un qui va rentrer en action avec le battleur. Hein. Là c'est comme si on avait toutes les armes en main pour pouvoir avancer. Là, pour moi, c'est vous représenter cette personne qu'elle trouve très, voilà, très bienveillante. Il y a quand même de l'amour entre vous qui ressort. Hein. Après, il y a une situation peut-être au travail, une situation de collaboration au travail. Donc peut-être qu'elle va faire... je vois de la communication peut-être avec des collègues de travail, ou il y a quelque chose avec les collègues de travail. Donc là, il y a quand même la distance qui ressort beaucoup et les difficultés. Donc pour moi, cette personne, elle va faire des choses concrètes pour se stabiliser. Parce que là, on a une carte qui parle d'abondance avec le 10 de denier. Donc elle va faire des actions concrètes, peut-être travailler plus. Il y a aussi cette notion de devoir équilibrer quelque chose avec la justice et le 2 de denier. Donc on souhaite équilibrer sa vie, hein. Ça peut être du signe de la balance. Donc il y a le souhait de tout mettre en œuvre pour équilibrer, pour vous proposer un équilibre, hein, vous voyez. Donc il y a ça. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, cette personne, et qu'est-ce qu'elle pense de vous. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui? Elle va y aller par étapes. Elle veut atteindre un objectif avec vous. Elle va y aller par étapes. Donc, elle espère que les choses vont tourner en votre faveur, hein, que les choses vont évoluer bien. Il y a la force, le courage. Il y a beaucoup le fait de parler, de communiquer. Vous voyez, on a 2 fois la roue de la fortune. Donc là, c'est ce qu'elle souhaite. Elle souhaite que voilà, l'accomplissement, la réussite. Alors, il y a aussi une histoire avec les personnes autour. Donc ça peut être un entourage. Elle veut j'ai l'impression qu'elle veut fêter quelque chose. Il y a ce côté festif. Il y a le cavalier de bâton qui veut bouger aussi, qui veut se déplacer. Donc il y a aussi une idée de voyage. Donc peut-être qu'elle veut aussi vous séduire. Hein. Alors là, elle espère... là, elle vous dit qu'elle veut que la roue tourne, hein, que les choses évoluent positivement, qu'il y ait une déclaration sentimentale. Donc là, il y a une hésitation peut-être par rapport à un voyage, une distance géographique. Il y a une hésitation par rapport à quelque chose. Alors peut-être qu'elle veut voyager, elle veut vous en parler aussi. Là, cette personne, votre autre, elle espère une évolution par rapport aussi à une tierce personne. Parce que là, on voit quand même qu'il y a une tierce personne qui l'a fait cogiter.
Donc il y a peut-être une personne qu'elle côtoie, hein, peut-être une personne de sa famille, hein, ou quelque chose comme ça, qui l'a fait cogiter en tout cas. Parce que là, on parle vraiment d'une personne extérieure à vous. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors, soit elle pense que vous attendez quelque chose d'elle, soit elle pense qu'il faut du temps dans votre relation. Alors, peut-être que vous travaillez ensemble, ou alors elle pense qu'il faut du temps, des efforts, pour que vous puissiez être bien, heureux. Parce que là, on a un 10 de coupe qui représente le bonheur familial aussi. Alors, elle pense que soit vous êtes en famille, ou alors elle aimerait que vous réunissiez, que vous soyez ensemble, tous ensemble en famille. Il y a aussi une idée de vouloir un nouveau départ, ou quelque chose de nouveau ensemble. Alors, elle vous voit comme une personne qui est beaucoup dans le don, le partage, le fait de partager du temps. Elle vous voit dans l'écoute, dans la patience. Ça peut être quelqu'un du signe du Sagittaire. Elle vous voit aussi, donc comme je vous ai dit, très généreux et généreuse. Peut-être que vous aimez passer des moments en famille. Cette personne vous voit comme quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui sait communiquer, qui sait parler, qui a une belle élocution. Aussi qui a des objectifs, qui travaille bien, qui travaille beaucoup, qui est ambitieux. Elle vous voit comme ça. Alors, comment elle vous voit aussi? Après, elle vous voit frustrée ou dans l'insatisfaction, peut-être aujourd'hui. Peut-être que vous lui avez montré que vous vouliez quitter la relation. Vous lui avez fait sentir que vous vouliez quitter la relation. Elle vous voit aussi un petit peu dans la fuite, hein. Voilà, c'est ce que je vois ressortir ici. Hein. Elle vous voit un petit peu tourner ne pas être vraiment satisfait de votre relation. Il y a quelque chose qui vous fait un petit peu douter. Vous avez des doutes par rapport à cette relation. Et ça, elle le ressent. Donc, elle le voit. Hein. Alors, comment va évoluer votre relation ? Bon, c'est quand même un beau présage, on a la roue de la fortune. Pour moi, il y a quelque chose qui recommence. Il y a des communications qui reviennent. Il y a quelque chose qui recommence entre vous. Peut-être qu'il y a une période de non-communication. Alors, on a aussi les prises de tête. Hein. On a beaucoup le 8 de baguette qui ressort, le 8 de bâton. Pour moi, vous vous retrouvez avec le 2 de coupe, vous partagez des moments ensemble. Il y a peut-être une situation où vous êtes au travail, où vous fréquentez peut-être un même entourage. Bon, oui, il y a quand même une situation qui s'éclaircit. Hein. Il y a peut-être le fait de faire un enfant ou un projet. Je vois un enfant ou un projet ensemble. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Hein. Alors, il y a une restriction. On a 2 fois le battleur qui ressort ici. Donc là, pour moi, vous redémarrez une relation. Parce que ici, on a le couple, la force du couple. Je pense que vous êtes un couple qui... vous avez une relation très forte ensemble. Donc là, pour moi, il y a un renouveau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a de l'action. Il y a eu peut-être une période transitoire. Après, il y a aussi... je ne sais pas s'il y a quelque chose en lien avec un entourage, parce qu'il y a une restriction par rapport à un entourage aussi. Hein. Il y a le fait de se retenir par rapport à un entourage. On se retient par rapport à peut-être à un projet ou à des nouvelles choses, mais c'est lié à d'autres personnes. Il y a une situation où vous allez cogiter, on a encore le 8 de denier derrière, il y a une situation où vous allez cogiter, mais ça va se...
pour moi, ça, vous allez être plus fort que ça. Voilà. C'est-à-dire que la relation dégage quand même beaucoup de force. Voilà. Alors, on va voir avec les tarots, les oracles, pardon, ce qui ressort comme message. Alors, c'est une personne, votre autre, qui veut s'investir dans la relation, qui a envie de faire des efforts, qui mise justement sur l'avenir avec vous. Bon, il y a peut-être eu des blessures. Récemment, il y a quelque chose qui lui a fait du mal par rapport à votre relation. On voit bien qu'il y a une douleur, une difficulté. C'est peut-être lié à, comme je vous ai dit, le fait que vous ne vous êtes pas entendu sur quelque chose. Donc là, je vois bien un engagement, un mariage, officialiser une relation. Donc peut-être que vous êtes déjà ensemble. Vous êtes déjà ensemble et il y a peut-être l'idée d'un renouveau aussi. Je vois la fin d'un cycle. Alors, il y a peut-être une distance qui s'est créée et qui a fait que, voilà, pour moi, vous vous retrouvez. Là, on est bien sur un couple qui était déjà ensemble. Bon, là, on nous parle d'un enfant garçon. Donc, peut-être votre enfant. Peut-être que vous avez des enfants ensemble, hein, aussi, hein, ça peut être ça. Bon, alors là, je cherchais mes oracles. Voilà. Pour moi, il y a une amélioration de votre relation, hein, c'est clair. Hein. Alors, donc il y a un côté très séducteur. Il y a un changement en ce moment chez la personne de votre cœur. Pour moi, il y a l'aboutissement de quelque chose, parce qu'on signe un contrat ici. Alors, c'est peut-être l'aboutissement d'une officialisation. Ici, on voit chez cette personne beaucoup de séduction. Alors, c'est peut-être une personne qui peut être égocentrique, hein, qui est centrée sur elle et qui aime bien plaire. Donc, parce que là, on a l'idée d'une personne qui aime plaire. Mais là, on nous parle d'un contrat signé. Alors, cette personne, elle vous fait beaucoup de sous-entendus. Donc, elle vous fait des sous-entendus. Chez elle, il y a bien un amour véritable. Hein. On a quelqu'un qui a des vrais sentiments. Ici, on nous parle de communication entre vous. Donc, cette personne, elle veut s'exprimer à vous. Donc, il y a une femme tierce qui ressort, hein, ici. Hein. Il y a une femme tierce qui ressort. Je ne sais pas si ça vous parle, parce que ici, on a les réseaux sociaux. Donc, peut-être que vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a de la communication. Il y a la réussite aussi et il y a le retour. Donc, peut-être que c'est une personne qui revient vers vous. Hein. Alors, attendez, hein, parce que là, du coup, hop. Voilà, donc le cœur, on parle d'un amour véritable ici. Donc, on l'a vu tout à l'heure. La communication ressort à chaque fois. Donc, pour moi, c'est une personne qui communique avec vous. Donc là, on voit l'expression, la communication, on l'a vu 2 fois. Donc, une blessure, un cœur brisé. C'est quelqu'un qui a de la peine en ce moment. Hein. C'est peut-être lié à un choix, parce que ici on a le choix qui ressort. On voit la fatigue, hein, on l'a bien vu, hein, qu'elle était un petit peu en burn-out. Hein. Le soleil est beaucoup ressorti dans les tirages, les amis. Donc, je pense que c'est quand même une personne positive, cette personne. Donc, elle pense qu'il y a eu un échec dans votre relation.
Mais voilà, je pense que c'est une personne qui a l'air solaire quand même, hein, parce qu'on a beaucoup le soleil qui ressort. Donc là, on voit sur votre relation qu'il y a eu une pause. Elle a envie de vous déclarer ses sentiments. On a la déclaration amoureuse, les cycles. Donc c'est comme si la relation prenait du temps. Le couple, hein, on voit bien, on a bien vu avec le 2 de coupe que vous êtes en couple. Je vois pas réellement, je vois que vous êtes en couple, mais il y a une pause dans votre relation. Donc là, on vous dit que la difficulté va évoluer. Et il y a une déclaration après une pause. Il y a la chance, donc c'est quelque chose qui va vous rapporter quand même, je pense, du bonheur, hein, parce que là, on a quand même une évolution qui ressort. Ouais, moi, je vois plus ça comme ça. Alors, je vois que vous êtes un couple déjà ensemble, mais qui peut-être s'éloigner. Alors, il y a une relation de transfert affectif. Votre autre pense beaucoup au passé. Pour moi, vous avez eu un coup de foudre, peut-être sur les réseaux sociaux, parce qu'on a eu 2 fois les réseaux sociaux. Il y a un pont entre vous et un choix à faire, une réflexion par rapport à un choix. Donc, visiblement, bon, ben, il y a un éloignement en ce moment entre vous. Alors, soit ça a été fait, soit c'est en train de se faire. Alors, votre autre cherche l'autonomie et l'indépendance. Hein. On l'a vu avec le 9 de denier. C'est quelqu'un qui a des projets. Alors, il y a quelque chose de secret qu'elle ne dit pas. On a beaucoup vu le battleur. Il y a le début d'une situation. Aussi, la force. Hein. On l'a bien vu avec la force. Le lion est ressorti beaucoup dans le tirage. Donc, cette personne, elle aimerait vous voir. Hein, parce que là, on a bien l'envie d'une rencontre. Pour moi, elle va redébuter quelque chose avec vous. Parce que là, on a le début. C'est quelque chose qui apporte de la joie. Alors, c'est peut-être une personne qui aime bien sortir, hein, parce que je l'ai vu avec le 3 de coupe. Hein. Peut-être une personne qui est très sociable et qui est très entourée. Alors, j'ai vu le secret tout à l'heure ressortir. Il y a quelque chose qu'elle ne dit pas. Peut-être qu'elle cache un projet aussi. Hein. C'est peut-être une personne qui aime son indépendance. Hein, je le vois plus comme ça. C'est une personne qui a l'air de ne pas vouloir trop qu'on l'étouffe, hein, dans la relation. Voilà, donc c'est une personne qui a envie d'être tranquille, je pense, et qui a besoin peut-être son jardin secret, ou voilà, hein, ça doit être une personne qui, dans son comportement, son attitude, a besoin de sa liberté aussi. Voilà les amis, ce qui est sorti sur ce tirage. Donc je vais vous faire un conseil pour votre relation. Alors, juste je vais tirer les cartes. Je vais faire un dernier tirage, voir ce qui ressort ici sur votre situation actuelle. Et comment elle va évoluer aussi. Alors, c'est parti. On va voir comment est votre situation actuelle et comment elle va évoluer. Alors, c'est une personne qui a besoin d'action, qui a envie de partir, qui a envie de bouger. Voilà, elle aime être en action, elle aime peut-être le voyage. C'est une personne qui aime sa liberté, qui aime le voyage, l'action. Elle se projette. Par contre, elle a l'air froide et distante quand même. Hein. Bon, elle veut quand même une stabilité, cette personne. Elle veut un engagement avec vous.
là je la vois libre. Libre, mais en même temps, ça a l'air d'être une personne qui a du vécu. Ça a l'air d'être une personne qui a du vécu. Donc, soit c'est une personne que vous venez de rencontrer et qui vraiment est en train de mettre en place des choses avec vous en ce moment. Elle peut être parfois distante. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de communication entre vous. Il y a peut-être une pause, peut-être qu'elle a tendance à être froide ou prendre ses distances. Mais je vois qu'elle a besoin de ça, que c'est une personne qui a besoin d'être tranquille, qui a besoin de liberté. Et puis voilà, hein, qui a besoin d'être acceptée comme ça. Voilà. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Ça parlera à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Je vais vous faire le conseil pour ce tirage. Attention à tes émotions, modère-toi. Le syndrome de l'imposteur est assez universel, ne t'inquiète pas. Le positif arrive. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge et me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Alors, 6h06, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je sais que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. La confiance, tu deviens brave, tu as su faire une place dans le monde. Ton chemin s'éclaircit, ne laisse pas les craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. 23h23. La liberté, 14h41. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, réagissez en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous.